Le candidat suivant est Jérôme Leleu. Il va nous parler de l'utilisation des jeux sérieux, les serious games, en marketing. Je vais lui donner le micro aussi. Bien, bonjour à toutes et à tous. Jérôme Leleu, je dirige le groupe Interaction. Alors je lance la présentation, ce sera plus efficace. J'espère que c'est bon. Donc le groupe Interaction, on est basé à Bois-Guillaume, donc à côté de Rouen. Donc il y a trois entités. Interaction Multimédia, qui est une web agency qui réalise des applications web. Depuis 98, on a créé en 2006 une activité qui s'appelle Interaction Games et qui a pour objectif de former par le biais du jeu vidéo, qui est le thème de la conférence. Et en développant en fait cette activité, on s'est rendu compte que le domaine de la santé était celui qui était le plus important, comment on peut aider des patients à se soigner en s'amusant. Et bien on a créé donc Interaction Healthcare, et c'est un peu la thématique de cette conférence, c'est que nous sommes des Normands et nos clients sont à Paris. Donc ce qui prouve qu'on peut avoir de la compétence en région et les proposer à des clients nationaux. Notre positionnement en fait, c'est tout simplement proposer de la pédagogie par le biais du jeu vidéo et de la simulation 3D, et de voir ce que ça peut représenter également pour une entreprise. Donc on a une petite vidéo qui devrait se lancer. Alors, je ne sais pas si le son est branché. Il l'est. Alors j'ai promis que ce soit rapide. Donc donc on a des références dans le domaine principalement de la santé, l'industrie, le service, et puis également bien sûr l'éducation. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Quelles sont les applications concrètes pour vous en tant qu'entreprise du serious game? Alors il y a un cabinet d'études qui s'appelle Vento qui a fait dernièrement un sondage, et 74% des entreprises ou des personnes interrogées ne connaissaient pas le terme de serious game. Alors je voudrais faire le test ce matin. Qui avait déjà entendu parler de serious game avant d'arriver? Ouais, bon, alors là vous êtes très fort. Meilleur que 74%. En fait, cette thématique du serious game, elle est forcément aujourd'hui, depuis maintenant 3-4 ans, pas mal utilisée par les grandes entreprises, notamment le CAC 40. Mais le gros volet de développement, il est chez les PME pour pouvoir le proposer. Et je vais vous l'expliquer dans le vif du sujet. Donc, c'est quoi en fait un serious game? La définition, en fait, c'est expliquer une thématique sérieuse, un sujet complexe, par les ressorts du jeu vidéo. Ça, c'est un élément essentiel. Donc, on doit pouvoir, et ça, c'est comme l'a dit Frédéric tout à l'heure, l'objectif, c'est que le cerveau apprend plus facilement en s'amusant. C'est pas moi qui le dis, c'est depuis des millénaires. Et donc, le jeu vidéo, forcément, y contribue. Alors, pourquoi un tel succès au niveau des serious games? Tout d'abord, vous voyez quelques images sur l'écran, il y a une démocratisation du jeu vidéo. Il y a 10 ans, on n'aurait pas pu avoir cette conférence parce que c'était plutôt des adolescents boutonneux qui jouaient ce qu'on appelle les hardcore gamers. Aujourd'hui, vous voyez des jeunes femmes jouer sur la Wii Fit. Donc il y a aussi une féminisation. Il y a encore quelques années, c'était près de 70 voire 80% d'hommes. Aujourd'hui, c'est une femme sur deux joue, et notamment avec le développement des réseaux sociaux. Mais je laisserai Alexandre en parler tout à l'heure. Alors pourquoi ça marche aussi? Parce qu'il y a la motivation et la curiosité. Entre un PowerPoint basique ou un support qui peut être tout à fait, simple, et puis un jeu vidéo où je vais pouvoir être acteur de ma formation, acteur de mon jeu pour découvrir une entreprise, bien évidemment, il y a plus d'intérêt. Et puis également, ça développe la communication au sein d'un groupe, j'en parlerai tout à l'heure. Et puis, d'un point de vue, on va dire, environnemental, économique ou social, forcément c'est du gain de temps, parce que je peux y jouer de chez moi ou sur mon lieu d'entreprise. Forcément, ça fait des économies de déplacement pour l'entreprise. Et puis également l'émergence de la génération Y, donc forcément, plus les jeunes collaborateurs rentrent dans l'entreprise, ils sont au fait du jeu vidéo, même si on sait que la moyenne des joueurs aujourd'hui est de l'ordre de 37 ans.
Alors, il y a une étude récente parce que forcément, au quotidien, nos clients nous disent « Ok, le jeu vidéo, bon, d'abord, il y a une culture un peu judéo-chrétienne qui dit que le jeu vidéo et le nom d'entreprise, c'est pas tellement compatible. Il y a maintenant des études et des faits qui montrent que le serious game permet d'avoir une pertinence plus forte par rapport au message, à la compréhension des faits. Donc, si vous devez former des collaborateurs en interne, si vous devez expliquer sur votre site à des clients un mécanisme de fonctionnement, eh bien, ça permet de faciliter. Ça permet de développer des compétences professionnelles. Donc, si vous souhaitez, par exemple, recruter sur votre site, vous pouvez expliquer votre métier. Ça se fait beaucoup dans l'énergie, dans le nucléaire en ce moment, si vous voyez ce que je veux dire. Et notamment aussi, bien sûr, pour les informations qui sont retenues. Puisque forcément, quand on va sur une application de ce type, on a besoin de retenir un maximum d'informations. Alors, de manière concrète, c'est quoi les applications pour une entreprise, pour une PME? C'est former sur des processus techniques. C'est bien sûr stimuler les équipes de vente, on va en parler. Des équipes, donc que ce soit de vente, marketing, technique, tout ça que vous souhaitez. Sensibilisation vers le grand public, donc forcément vers vos clients. Mais ça peut également valoriser la marque et la visibilité de vos différents produits. Et puis, par rapport à des consommateurs, vous pouvez diffuser un message particulier, et je vais donc décliner toutes ces solutions. Donc, formation sur les process techniques. Alors, forcément, vu le temps, je ne peux pas tout vous montrer. On montrera un exemple sur la stimulation d'équipe. Vous avez en haut à gauche un exemple, notamment dans le BTP. Il y a beaucoup d'entreprises, qui utilisent aujourd'hui dans le BTP le jeu vidéo pour pouvoir soit expliquer comment il fonctionne, notamment pour installer un chantier, soit pour former leurs collaborateurs. Et puis, sur la partie en bas à droite, eh bien, c'est d'expliquer à des clients le processus de fabrication d'un produit. Donc là, vous avez une réalisation en 3D qui a été réalisée. Alors, je vais rentrer dans le détail. Un exemple de projet. On a fait ça pour Galderma, qui est une société. On a fait ça pour une quarantaine de leurs collaborateurs, donc une entreprise, je dirais assez moyenne, qui avait pour ambition en fait de relancer deux produits. Perte de chiffre d'affaires, les clients n'avaient pas toujours l'information, et donc on leur a proposé en fait de stimuler d'une part les équipes en interne, mais également aussi à destination des clients. Donc là aussi une petite vidéo. Avec sous ses décors de cartes postales, son odeur de sable fin et son vent des marées, se trouve un archipel de bravoure. Réservé aux plus téméraires. Donc ce que vous découvrez en fait là, c'est ce qu'on appelle un teaser. Donc ce teaser, il peut être diffusé sur votre intranet, il peut être diffusé bien sûr sur le site internet de votre entreprise. Donc vous voyez, on crée un univers forcément ludique, c'est le but du Serious Game. Et donc on va proposer en fait aux collaborateurs, mais demain ça peut être aussi pour les clients, de créer leur propre avatar. Et pendant une durée de 4 mois, on va les challenger sur des lancements de produits, sur une vérification par rapport à la concurrence. Et donc, vous voyez donc tous les personnages que vous pouvez créer. Et puis, vous avez certains types de gameplay. Alors, quand je parle de gameplay, c'est la façon de jouer. Il y a une raison qui fait que les serious games fonctionnent aujourd'hui, c'est l'accessibilité du jeu. Les personnes dans l'entreprise qui consultent ce type de site, doivent accéder très facilement au jeu. Quand vous voyez par exemple sur les réseaux sociaux Farmville qui a eu des millions de joueurs, c'est parce que le jeu est très simple. Il ne faut pas être dans des jeux très complexes. Donc ça c'est le côté virtuel, c'est-à-dire que je vais pouvoir également avoir le traitement des objections. Tous vos clients aujourd'hui vous disent attendez, sur votre produit, j'ai telle remarque ou autre. Eh bien les équipes de vente ont été formées au traitement des objections. Et donc vous voyez notamment sur certains jeux, vous allez avoir un client qui va exprimer des propos sur le produit. Eh bien les personnes vont, notamment les collaborateurs, participer et donner donc des traitements à objections, et les points qui sont gagnés permettent aux personnes de gagner dans le jeu. Donc ça c'est intéressant parce qu'on parle de virtuel, mais le retour de ce client c'est à peu près 37% de ventes en plus sur les produits concernés, et surtout un échange dans l'entreprise, c'est-à-dire que les propos qui sont donnés par certains de leurs collaborateurs, ils ont pu s'appeler au téléphone en disant ce que j'ai vu sur le Serious Game, sur l'intranet ou sur le site, je trouve ça intéressant, est-ce qu'on peut en parler? Et ça a permis de créer de la liaison au sein de l'entreprise. J'accélère pour être dans le temps. Sensibilisation vers le grand public, on a fait ça pour Essilor, qui s'appelle essilor-junior.com. C'est pour objectif de valoriser les lunettes qui sont vendues aux parents et bien sûr aux enfants, donc avec la création d'un héros qui s'appelle Super Prince. Ça c'est un projet qui a été développé en France initialement et ça a eu un beau succès, et maintenant on est en train de le dupliquer dans différents pays. Donc là aussi ça confirme que le Serious Game, le côté jeu, il est international, parce que forcément le cerveau s'amuse, et quelle que soit la nationalité.
Alors, par rapport à la variation de la marque, je vais pas déborder sur le propos d'Alexandre de DigiWorks tout à l'heure, mais de plus en plus en fait d'entreprises vont sur les réseaux sociaux pour valoriser. Là, c'est notamment une société qui est dans le crédit et qui a lancé un jeu et qui peut permettre aux gens de savoir comment économiser, et bien gérer aussi leur activité. Ça, c'est un élément intéressant. De plus en plus également, on a l'augmentation de la visibilité de l'entreprise et des sociétés. Alors plus ou moins importante, notamment là c'est Chevron qui a créé un projet qui s'appelle Énergiville, et donc le principe c'est de gérer toutes les ressources énergétiques, donc c'est d'actualité, et là c'est en fait d'éduquer les consommateurs, les clients sur les problématiques qu'elles doivent gérer. On est en train de travailler là pour une entreprise qui a pour objectif de valoriser les actions sociétales qu'elle fait, notamment d'actions pour pouvoir financer en Afrique telle ou telle action. Eh bien, ça permet de valoriser la marque dans ces actions. Et puis, ce qui me semble intéressant, c'est par rapport à la thématique d'aujourd'hui au niveau de NWX, c'est le croisement en fait de l'e-commerce et du serious game. Vous avez un projet qui a été développé par Auchan qui s'appelle Oshopping.com, et vous devez en fait pouvoir créer en fait votre avatar, et on propose aux différentes marques de valoriser en fait leur démarche, un peu comme une sorte de Second Life, mais là vous pouvez aller jusqu'à l'acte d'achat. Donc ça c'est encore, je dirais, innovant. C'est aussi une des thématiques du serious game, et ça permet de créer un autre regard complémentaire, donc ça sera intéressant d'en débattre aujourd'hui. Et puis, pour également tenir dans les temps, ce qui est intéressant au niveau du serious game aujourd'hui, donc il y a différents supports, que ce soit sur le site internet, que ce soit sur l'intranet, que ce soit aussi, bien sûr, sur les mobiles. Et donc, aujourd'hui, il y a une émergence très forte de l'utilisation de ces supports, ce qu'on appelle soit en blended learning, c'est-à-dire je vais pouvoir me former ou pouvoir diffuser dans une salle, mais également aussi sur du mobile. Je suis dans des transports en commun, je suis chez moi, je peux y consulter. Et de plus en plus d'entreprises également l'utilisent, notamment sur des salons, pour pouvoir interagir avec leurs clients. Voilà. Donc c'est assez court en termes de temps, mais je voulais vous donner cette vision, je l'espère, pragmatique du serious game pour l'entreprise. Merci.